Je suis mort et j'ai été témoin de la guerre finale, celle contre laquelle les prophètes nous ont tant mis en garde. Je me trouvais au cœur de cette guerre, la Seconde Guerre mondiale, le dernier grand bouleversement avant le retour de Jésus. Ce que Jésus m'a montré de l'autre côté a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et ce qui nous attend vraiment dans ces derniers jours. Il ne s'agit pas de peur, mais d'un signal d'alarme. Mais avant de continuer, si vous croyez que Dieu peut montrer à ses enfants des choses que le monde refuse de voir, laissez un amen dans les commentaires dès maintenant, car une fois que j'aurai commencé, je vous promets que vous voudrez rester jusqu'à la fin. J'étais journaliste, mais je suis de retour chez moi et enseignant. Tout s'est passé un soir d'avril ordinaire à Austin, au Texas. Je venais de terminer un cours, la tête encore pleine de pulsations à cause des étudiants qui m'interrogeaient sur l'éthique du reportage sur la guerre. J'étais fatigué, certes, mais qui ne l'était pas? Puis, soudain, une douleur me transperça la poitrine comme un couteau planté dans mon cœur. Ma vision se brouilla, la pièce tournoya et tout devint noir. Je ne le savais pas encore, mais ce n'était que le début. Je ne sentais plus mon corps, il avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Puis, soudain, je l'ai aperçu une petite lumière faible, comme une étoile lointaine vacillant dans l'obscurité infinie. Au début, j'ai cru l'imaginer, un tour cruel que mon esprit me jouait. Mais elle ne s'est pas estompée. Elle a grandi, lentement mais sûrement, plus brillante et plus chaleureuse. C'était comme une voix muette qui m'incitait à la saisir. Je ne savais pas comment, je n'avais ni corps ni jambes pour me soulever, mais je le voulais. Cette lumière, bien que petite, était comme une bouée de sauvetage. Je ne savais ni ce qu'elle signifiait ni où elle menait, mais pour la première fois depuis que mon cœur s'était arrêté, j'ai senti une lueur de quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais, l'espoir. C'était fragile, à peine là, mais suffisant pour m'empêcher d'abandonner. Il fallait que j'atteigne cette lumière. Il fallait que je sache ce que c'était. C'était comme une voix muette qui m'y poussait. Je ne savais pas comment l'atteindre, je n'avais ni corps ni jambes pour me soulever, mais je le voulais. Cette lumière, bien que petite, était comme une bouée de sauvetage. Je ne savais ni ce qu'elle signifiait ni où elle menait, mais pour la première fois depuis que mon cœur s'était arrêté, j'ai senti une lueur de quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais, l'espoir. Il était fragile, à peine là, mais suffisant pour m'empêcher d'abandonner. Il fallait que je tende la main vers cette lumière. Il fallait que je sache ce que c'était. Et puis je l'ai entendu, une voix claire et douce, perçant le chaos, Ashley, comme une douce traction vers la lumière. Puis, tandis que la lumière déclinait, j'ai senti quelque chose ou quelqu'un devant moi. Pas une forme, pas encore, mais une présence si puissante qu'elle a figé mes pensées. J'allais le rencontrer. Je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Comment décrire quelque chose ou quelqu'un qui dépasse tout ce que l'on n'a jamais connu? Je me tenais debout, ou peut-être existais-je simplement, en présence d'une présence si pure, si rayonnante, que j'avais l'impression que l'univers retenait son souffle. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que c'était lui, Jésus. Sa lumière n'était pas seulement éclatante, elle était vivante, fluide, pleine de puissance. J'aurais voulu m'effondrer, me cacher sous son poids, mais je n'y arrivais pas. Et puis, comme je le pensais, il parla. Ce n'était pas mon nom cette fois, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui allait tout changer. Sa voix résonna de nouveau, faiblement forte mais claire, comme une cloche qui résonnait dans mon âme. Ashley, tu as vu le monde s'écrouler. Maintenant, regarde ce qui va arriver. Ce n'était pas une réprimande, juste la vérité, crue et pesante. La lumière autour de moi changea, et soudain, je contemplais la terre. Pas la bille bleue de l'espace, pas la carte postale, c'était différent. Des fils sombres et vibrants s'y tissaient, tels des veines de poison se répandant sous la surface. Ils serpentaient à travers les villes, les gouvernements, et même les églises, des lieux censés être sacrés. C'était cruel, brutal et délibéré. En parcourant les mensonges, j'ai vu des présentateurs de journaux télévisés débiter des demi-vérités, leurs paroles mielleuses, convainquant des millions de personnes de mordre à l'hameçon. Des politiciens ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais été obligés de tenir,
leur sourire masquant des intentions qui servaient ces sombres trames. Même en chair, certains prédicateurs prêchaient des messages de bien-être, édulcorant l'évangile pour remplir les bancs. Ce n'est pas seulement de la corruption, c'est un système, un réseau de tromperies si vaste qu'il étrangle le monde. J'ai passé des années à fouiller dans les scandales, pensant avoir tout vu. Mais là, c'est plus profond. Ce n'est pas seulement la cupidité humaine ou les jeux de pouvoir. Quelque chose de plus sombre tire les ficelles, orchestre tout. Mon cœur ou ce qu'il me reste se serre. Comment ai-je pu passer à côté de ça? Comment avons-nous pu passer à côté? La vérité est là, cachée à la vue de tous, mais le monde est trop occupé pour la remarquer. Et puis, comme s'il savait ce que je pensais, il m'a ouvert les yeux. La Terre n'est pas seulement malade, elle est au bord de quelque chose de plus grand, de définitif. Les liens se resserrent, et je sais, même s'il ne l'a pas dit, que le temps presse. Ce que j'ai vu ensuite n'était pas seulement un avertissement, c'était un signal d'alarme. La vision a changé, et j'ai vu des millions de personnes vaquer à leurs occupations, inconscientes. Elles consultaient leur téléphone, couraient après les échéances, regardaient des films en boucle, discutaient de politique dans les cafés. Dans des villes comme Austin, New York, et une petite ville de l'Ohio, elles étaient prises dans le tourbillon de la vie, les factures, les enfants, la prochaine grande nouvelle. Cela paraissait normal, mais ça ne l'était pas. Les fils sombres que j'avais vus s'enrouler autour d'elles, invisibles mais se resserrant à chaque distraction. Les gens riaient aux fêtes, planifiaient leurs vacances, mais ils ne voyaient pas l'obscurité approcher. Le pire? Tant de gens se disent chrétiens. Je les vois à l'église, chanter des cantiques, publier des versets bibliques en ligne, mais leur cœur est à des années-lumière de Dieu. Leur foi est une routine dominicale, une case à cocher, et non un feu intérieur. Ils ont troqué la vérité contre le réconfort, la prière contre des citations de développement personnel. J'ai envie de crier pour les réveiller, mais je ne suis qu'un témoin, impuissant. J'étais l'un d'eux, n'est-ce pas? Je poursuivais ma carrière, ma vérité, tout en ignorant celui qui m'a créé. Le poids de tout cela pèse sur moi, pas seulement leur aveuglement, mais le mien. Le monde nous échappe, et personne ne semble s'en soucier. Ces fils ne sont pas que des mensonges, ce sont des chaînes, et les gens s'y engagent volontairement. Si vous regardez ceci et avez l'impression que le monde s'éloigne de Dieu chaque jour davantage, comme si quelque chose ne tournait pas rond, dites « Amen » dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas le seul à voir ça. Parce que ce qui se passe ensuite dans la scène me montre à quel point cette obscurité est profonde et combien il nous reste peu de temps pour ouvrir les yeux. Puis la vision changea et je vis la terre elle-même plier. Des tempêtes faisaient rage et des ouragans ravageaient les villes côtières, plus violents que tout ce que j'avais vu aux informations. Dans des endroits comme le Kansas et l'Iowa, les champs se fissuraient sous des sécheresses interminables, les récoltes se flétrissant en poussière. Des tremblements de terre secouaient des villes non seulement dans des contrées lointaines, mais ici même, en Californie et au cœur du pays. Ce n'était pas seulement une météo déchaînée, c'était plus profond, comme si la planète gémissait, implorant d'être entendue. Il ne s'agissait pas seulement du changement climatique, même si j'avais écrit de nombreux articles sur le sujet. Non, c'était spirituel. Le monde mourait de l'intérieur, coupé de son créateur. Les arbres étaient dénudés, les rivières s'asséchaient et les animaux disparaissaient des forêts. Je ressentais cela ou leur douleur, leur perte comme un couteau dans le ventre. La création hurlait, mais qui l'écoutait? Les gens continuaient à conduire leur SUV, à acheter toujours plus, sans tenir compte des panneaux. J'ai vu des rues inondées à Miami et des incendies de forêt. Des villes entières de l'Oregon étaient dévorées, et pourtant les gens continuaient à se disputer sur des questions politiques ou à publier des selfies. Ça me faisait mal, pas seulement pour la Terre, mais pour nous. Nous avions tourné le dos à celui qui avait tout créé, et maintenant sa création en payait le prix. J'avais envie de crier, « Réveillez-vous !» Ce n'est pas un hasard. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais que regarder, l'âme lourde de cette vérité, le monde n'était pas seulement brisé, il était à son dernier souffle, spirituellement affamé.
Et puis, tandis que les gémissements de la terre s'estompaient, il m'a montré autre chose, un aperçu de ce qui nous attend si nous ne faisons pas marche arrière. Ce n'était pas seulement une tempête, c'était un jugement. La vision a de nouveau changé, comme un rideau qu'on tire sur une scène que je ne voulais pas voir. J'étais dans une pièce ou une sorte de salle de guerre, peut-être avec des cartes et des écrans brillants dans l'obscurité. Les dirigeants mondiaux étaient assis autour de tables, le visage crispé, le regard perçant, l'esprit calculateur. J'en reconnaissais certains, d'autres non, mais ils avaient tous la même expression, un mélange de fierté et de peur, comme s'ils jouaient à un jeu qu'ils ne pouvaient se permettre de perdre. Les voix se chevauchaient, aiguës et pressantes. Les négociations s'effondraient, les accusations fusent, les conflits commerciaux, les tensions frontalières, les cyberattaques, des mots comme sanctions et représailles planaient lourdement dans l'air. Puis, quelque part au loin, dans un endroit que je ne pouvais identifier, c'est arrivé, une étincelle. Peut-être une frappe de drone qui a mal tourné, touchant la mauvaise cible. Peut-être un assassinat à un diplomate abattu dans un cortège. Ou simplement un malentendu, des radars qui interprètent mal les signaux, une gâchette appuyée trop vite. Cela semblait insignifiant, presque anodin, comme un reportage qu'on passe à côté. Mais ce n'était pas le cas. C'était une allumette lancée dans une pièce pleine de dynamite. J'ai vu les répercussions, les téléphones sonnaient, les câbles circulaient à travers les capitales, de Washington à Pékin en passant par Moscou. Le visage des dirigeants changeait, l'hésitation se transformait en détermination, la peur en défi. Des ordres étaient lancés, des plans mis en œuvre. Mon cœur ou ce qu'il en restait se serrait. J'avais couvert suffisamment de conflits pour savoir comment cela fonctionnait. Une erreur, un faux pas, et le monde entier pouvait s'embraser. Mais ce n'était pas seulement une escarmouche régionale, c'était mondial, une mèche qui brûlait trop vite pour s'arrêter. J'avais envie de crier, de leur dire de s'arrêter, de réfléchir. Mais je n'étais qu'un témoin, prisonnier de cette horrible vision. L'étincelle était allumée, et l'explosion était imminente. L'étincelle s'est allumée et le monde s'est enflammé. Les alliances se sont enclenchées, comme les rouages d'une machine qui ne s'arrêterait pas. Des nations qui s'affrontaient depuis des années aux superpuissances, rivales ont laissé tomber les faux-semblants et se sont affrontées. Je l'ai vu se dérouler non pas sur un écran, mais dans mon âme, comme si j'étais partout à la fois, les chaînes d'information hurlaient, les téléscripteurs défilaient frénétiquement, les frappes de missiles se confirmaient. La foule a envahi les rues, certaines manifestant, d'autres courant, le visage blême de panique. Dans des villes comme Londres, Tokyo et New York, la circulation était embouteillée, les gens tentant de fuir ou de faire des provisions. Des experts en costume remplissaient les plateaux de télévision, la voix assurée mais le regard trahissant la peur, décortiquant les mouvements de troupes et les retombées économiques. J'ai vu des avions de chasse fendre le ciel, des navires de guerre sillonner les océans. Ce n'était pas encore la guerre, pas complètement, mais le monde retenait son souffle, attendant le prochain coup. La peur était épaisse, comme un brouillard qui recouvrait tout. Des familles se blottissaient dans leur salon, regardant les mêmes vidéos en boucle, explosions, diplomates sortant précipitamment des réunions, drapeaux brûlés. Les réseaux sociaux étaient en désordre, les hashtags débordaient d'effroi, Troisième Guerre mondiale, priez pour la paix. Je ressentais tout cela, leur terreur, leur confusion comme un poids pesant sur moi. Ce n'était pas que des gros titres, c'étaient des vies, des millions d'entre elles, prises dans une tempête qu'elles n'avaient pas provoquée. J'avais déjà écrit sur des escalades comme celle-ci lorsque j'étais journaliste, mais les voir si crues, si réelles, c'était différent. Le monde était une poudrière, et l'étincelle avait pris. Je n'arrêtais pas de penser, c'est impossible. Mais c'était le cas, et ce n'était que le début. Quelque chose de pire se préparait, quelque chose à laquelle personne n'était préparé. Alors que le chaos s'installait, les souvenirs de mon ancienne vie me frappaient de plein fouet. Je me revoyais des années plus tôt, penché sur un ordinateur portable sous une tente de presse poussiéreuse, tapant des rapports sur les tensions croissantes, conflits en mer de Chine méridionale, manœuvres de l'OTAN, cyberalerte. J'avais tout exposé, les risques, les dominos qui pouvaient tomber. J'avais cité des généraux, des analystes,
et même des pasteurs qui voyaient des signes bibliques dans les gros titres. Mais à l'époque, ce n'était qu'une histoire, des mots sur une page. Personne n'y croyait vraiment, ni moi, ni mes éditeurs, ni les lecteurs qui parcouraient mes articles en prenant un café. Et voilà que tout cela se déroulait devant moi non pas comme de l'encre sur du papier, mais comme un cauchemar éveillé. Les missiles, la panique, les dirigeants qui s'entêtent, tout cela était réel, et pire que tout ce que j'avais imaginé. Jésus se tenait à mes côtés, silencieux, sa présence constante mais lourde de chagrin. Je la ressentais, sa douleur, non seulement pour le monde, mais pour chaque âme prise dans ce pétrin. Je voulais lui demander pourquoi, comment nous avions laissé les choses en arriver là, mais je ne trouvais pas les mots. Je ne pouvais que regarder, le cœur brisé, les avertissements que j'avais écrits être ignorés et piétinés dans la course à la guerre. Et puis, tandis que ma vision s'affinait, j'ai vu quelque chose de nouveau, une ombre se mouvant derrière le chaos, quelque chose de délibéré, tirant des ficelles que personne d'autre ne pouvait voir. Ce n'était pas une guerre comme celle des livres d'histoire avec des soldats dans des tranchées ou des chars roulant dans la boue. C'était autre chose, froide, calculée et d'une précision terrifiante. Le ciel bourdonnait de drones ou des nuées se déplaçant comme des sauterelles. Leurs caméras étaient braquées sur des cibles sans intervention humaine pour les guider. Des missiles hypersoniques filaient à travers les continents, trop rapides pour être interceptés, frappant des centrales électriques, des centres de données, des ponts. J'ai vu des villes comme Chicago, Londres, Shanghai englouties par les flammes. Pas par des explosions nucléaires, pas encore, mais par des frappes chirurgicales qui ont anéanti leur source de vie. Les gratte-ciel, fiers symboles du progrès, se sont effondrés comme du papier, le verre et l'acier se sont abattus sur les rues en contrebas. Des armes électroniques ont pulsé invisibles mais dévastatrices, détruisant des réseaux électriques entiers en quelques secondes. Les lampadaires se sont éteints, les hôpitaux ont perdu leur électricité, les systèmes de circulation ont été paralysés. J'ai vu les panneaux d'affichage de Times Square clignoter et s'éteindre, plongeant la ville dans une panne d'électricité inquiétante. Ce n'était pas le chaos pour le chaos, c'était une stratégie, conçue pour briser l'épine dorsale du monde. J'avais déjà couvert les technologies militaires et assisté à des briefings sur l'avenir de la guerre. Mais voir cela réel et implacable me retournait l'estomac. Personne n'était prêt pour ça, ni les généraux, ni les civils entassés dans les sous-sols. Le pire, c'était la précision, chaque frappe était un message, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas riposter. Je pensais sans cesse à Austin, ma ville natale, me demandant si elle brûlait aussi. L'université était-elle encore debout? Mes anciens voisins fuyaient-ils pour sauver leur peau? La vision ne m'a pas laissé m'attarder. Elle m'a ouvert les yeux, me révélant l'étendue du champ de vision, des nations entières mises à genoux, non par des armées, mais par des machines qui ne clignent pas des yeux, n'hésitent pas. Et derrière tout cela, j'ai senti à nouveau cette ombre, celle que j'avais déjà aperçue orchestrant la destruction avec un dessein que je ne parvenais pas encore à saisir. Puis le véritable effondrement est survenu. Les lumières n'ont pas seulement clignoté, elles ont disparu. Les réseaux électriques du monde entier ont été coupés, plongeant les villes dans le noir. Internet a disparu, les serveurs ont grillé ou ont été piratés. Les comptes bancaires ont été anéantis, les chiffres sur les écrans ne signifiaient plus rien. Les épiceries étaient vides, les rayons se sont vidés en quelques heures. Plus de camions, plus de livraisons, les chaînes d'approvisionnement étaient mortes. J'ai vu des gens à Dallas, Seattle, Miami se retourner les uns contre les autres. Des voisins qui avaient partagé des barbecues l'été dernier se disputaient maintenant une boîte de soupe. Des pillards brisaient des vitres non pas pour des téléviseurs, mais pour de l'eau, des piles. La police était inactive, débordée ou simplement partie, abandonnant ses postes pour protéger ses propres familles. Le mince vernis de la civilisation, celui que nous tenions tous pour acquis, s'est écaillé comme de la peinture bon marché. J'ai vu un homme en banlieue californienne tirer sur un autre homme pour un bidon d'essence, le visage impassible comme s'il avait oublié ce qu'il ressentait. À New York, des foules se piétinaient dans les rues, essuyant des rumeurs de livraison de nourriture qui n'arrivaient jamais.
Ce n'était pas seulement dans les villes, des petites villes comme la mienne au Texas se transformaient en villes fantômes ou en champs de bataille. Je n'arrêtais pas de me dire, c'est impossible. Mais c'était le cas, le monde que j'avais connu, les cafés, les échéances, les offices du dimanche, n'étaient plus que poussière. Si vous regardez ceci, imaginez votre ville, votre rue. Pourriez-vous l'imaginer ainsi? Si vous entendez mon histoire, laissez un commentaire. Dites-moi où vous êtes, quelle heure il est. J'ai besoin de savoir que ces mots touchent quelqu'un, que vous êtes là, là-bas, à tenir bon. Car ce que j'ai vu ensuite m'a montré le coût de cette guerre, le coût humain, et cela m'a brisé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Si j'avais encore un cœur, il aurait été brisé. La vision s'est agrandie non pas sur le feu ni sur les machines, mais sur les gens, ceux qui n'avaient pas déclenché cela, qui voulaient juste vivre. J'ai vu des enfants de 10 ans à peine pleurer dans les décombres de ce qui était autrefois leur maison, le visage maculé de terre et de peur. Une petite fille, dans ce qui aurait pu être Atlanta, serrée contre elle un ours en peluche déchiré, appelant à grands cris sa mère qui ne revenait pas. Des personnes âgées étaient assises seules dans des appartements sombres, trop faibles pour courir, trop oubliées pour être sauvées. J'ai vu un grand-père en fauteuil roulant, regardant par la fenêtre d'une ville du Midwest, les yeux vides, murmurant des prières auxquelles personne ne répondait. La faim, le froid, la terreur c'était partout. Il ne s'agissait pas de scènes d'une zone de guerre lointaine que j'aurais couverte en tant que journaliste. C'était mondial, implacable, et ça ne faisait que commencer. Une souffrance si immense qu'elle engloutissait des continents entiers. J'avais déjà vu la douleur au camp de réfugiés, zone de famine, mais là, c'était différent. Elle était partout, partout, tous ensemble. Un garçon dans une rue inondée, tremblant et tenant sa petite sœur dans ses bras. Une infirmière dans un hôpital sans électricité, pleurant tandis que des patients mouraient dans ses bras. Ces images me brûlaient profondément, pire que tous les champs de bataille que j'avais jamais parcourus. Je voulais tendre la main pour aider, mais je n'étais qu'un témoin, contraint de voir le monde s'effondrer. À travers tout cela, je le sentais, Jésus à mes côtés. Sa douleur était plus profonde que la mienne, comme si chaque cri était une blessure dans son cœur. Puis la vision changea à nouveau, et je vis quelque chose qui me donna l'impression que la souffrance n'était que le début. La vision commença à se lever non pas soudainement, mais comme un voile lentement levé par des mains invisibles. La fumée des villes en flammes, les cris de ceux qui étaient pris dans la guerre, le chaos des missiles qui pleuvaient, tout cela commença à s'estomper. Jésus a levé mon regard vers le ciel, au-delà de la dévastation. Ce qu'il m'a ensuite montré était quelque chose qu'aucune caméra de télévision ne pourrait jamais capturer, quelque chose de plus réel que la destruction en contrebas. Au-dessus de tout cela, au-delà du carnage et de la confusion, une autre bataille se déroulait, cachée à la vue de tous. Une guerre si vaste et si ancienne qu'elle faisait ressembler les conflits entre les nations à des ombres sur la paroi d'une grotte. L'air lui-même semblait se fendre, révélant une dimension vibrant d'un rugissement et d'une intensité éternelle. Ce n'était pas le ciel, c'était comme plonger son regard dans l'âme de l'univers. Là, suspendu dans un royaume hors du temps, j'ai vu deux forces s'affronter non pas des armées de chair, mais des êtres de pur esprit. Des anges, d'une majesté glorieuse et terrible, se déplaçaient avec une élégance féroce, leurs formes brûlaient d'une lumière étrangère à ce monde, et leurs épées flamboyaient d'un feu qui ne consumait pas, mais révélait. Face à eux se dressaient des créatures monstrueuses, des démons difformes, d'horribles ombres crochues. Ils rampaient et bondissaient avec une vigueur impie, leur présence chargée de malice, leurs rires empoisonnés. Leur affrontement n'était pas fortuit, il était déterminé et précis. Les anges frappaient avec autorité, défendant des territoires invisibles, et les démons ripostaient avec une fureur calculée, comme s'ils suivaient une stratégie établie de longue date. Ce qui m'a stupéfié, ce n'était pas seulement la violence, mais l'intimité, chaque action sur Terre était liée à cette guerre invisible. Chaque décision humaine, chaque mot prononcé, chaque acte avait un poids incompréhensible. Je l'ai clairement vu lorsqu'un dirigeant signait un ordre orgueilleux et agressif. Les démons surgissaient d'une énergie nouvelle, renforcée par l'ego humain. Mais alors, dans un coin du monde, un enfant murmurait une prière, une femme pardonnait à un ennemi,
un homme dans une cellule implorait Dieu et la lumière s'allumait. Cet acte de foi, si petit et invisible sur terre, allait provoquer une onde de choc dans le monde spirituel, enhardissant les anges et activant leurs armes avec un éclat renouvelé. J'étais essoufflé. Nous comptions. Chaque instant comptait. La guerre d'en haut n'était pas seulement façonnée par nos choix, elle se déroulait à travers eux. En tant que journaliste, je pensais comprendre les conflits. J'avais été dans des salles de conseil où se jouaient des avenirs et sur des champs de bataille où des vies étaient perdues. Mais là, c'était la vraie guerre. Tout le reste n'était que les conséquences, les missiles, les mensonges des médias, les émeutes dans les rues. C'était des symptômes. C'était la maladie. Et pourtant, je ne me sentais pas abandonné. Jésus était à mes côtés tout au long du chemin. Sa présence ne me protégeait pas de l'horreur, mais elle me soutenait. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, certes, mais pas du désespoir. Il me laissait voir ce que la plupart ne voient jamais, non pas pour me terrifier, mais pour m'enseigner la vérité. La terre ne se défaisait pas, elle était en proie à la contestation. Les âmes, et non les villes, étaient le véritable prix. Tandis que je regardais, l'un des anges interrompit son combat. Ses yeux si tends et qu'il y en ait se fixèrent sur les miens à travers cet espace impossible. L'espace d'un instant, je me sentis vu, connu. Puis, d'une manière impossible, il hocha la tête, comme pour dire, tu n'es pas seulement témoin de cela, tu en fais partie. Ma vision se rétrécit, telle une lentille qui se focalise. Le ciel s'estompa, et mon regard fut attiré vers les ombres sous la surface de notre monde. Ce que je vis me glaça, ces démons ne se battaient pas toujours. Certains se glissaient dans des lieux de pouvoir, invisibles, inaperçus. Ce n'étaient pas des bêtes cornues avec des épées flamboyantes, ils étaient subtils, patients, insidieux. J'en ai vu un se pencher à l'oreille d'un dirigeant mondial. Sa voix était invisible, mais j'en ai senti le venin, fierté, paranoïa, fureur. Le visage du dirigeant s'est déformé, durci, une main a bougé, et une autre frappe a été ordonnée. Ailleurs, un démon régnait sur une salle de rédaction, déformant les récits, infectant le langage. Les faits devenaient des instruments de peur, la vérité, quelque chose de flexible, façonné pour diviser. Leur influence était omniprésente, aussi discrète, si douce qu'on aurait presque cru qu'elle était inhérente à la nature humaine. C'est ainsi qu'ils l'appréciaient. Dans un restaurant d'une petite ville, j'ai vu un couple marié éclater en cris politiques. Leur colère était vive, leurs paroles cruelles. Ils pensaient que c'était une question d'opinion, mais entreplanait un démon savourant la haine que cela contribuait à susciter. Voilà leur stratégie, non pas la domination, mais la distorsion, non pas la force, mais la suggestion. Ils ne nous contrôlaient pas, ils murmuraient, poussaient du coude, attisaient nos pires instincts, puis se tenaient à l'écart et nous regardaient nous détruire. À ce moment-là, j'ai enfin compris la violence, les trahisons, les guerres. Ce n'étaient pas seulement des échecs humains, elles étaient orchestrées, alimentées par le mal. Et le mal n'était plus abstrait. Il avait un visage. Il avait des tactiques. Il célébrait. Tout en moi me criait de détourner le regard, de faire comme si ce n'était pas réel. Mais je ne pouvais pas. Il fallait que je voie. Il fallait que je sache que c'était la racine de tout, la raison pour laquelle le monde se déchirait. Pas seulement le péché, pas seulement la rupture, mais une stratégie. Le mal n'était pas chaotique, il était calculé. Et pourtant, au milieu de cette sombre prise de conscience, quelque chose a percé, une lueur, puis une autre. Des étincelles de lumière, faibles mais provocantes. Je me suis tourné vers elle, désespéré d'espoir. L'espoir était là non pas des anges cette fois, mais de nous, de gens ordinaires dans des lieux inaccessibles, s'accrochant à la fois comme à une bouée de sauvetage. Une mère accroupie dans les décombres de ce qui était autrefois sa cuisine, les bras autour de ses enfants, murmurant des prières à travers ses sanglots. Un soldat seul dans une ville incendiée récitait le psaume 23, les lèvres tremblantes. À chaque mot, à chaque acte de confiance, le champ de bataille se transformait. La lumière de leur foi jaillissait comme des flèches, perçant le voile,
frappant les démons et les forçant à reculer. J'ai vu un démon hurler de fureur lorsqu'une prière l'a frappé, sa silhouette ténébreuse reculant. Ce n'était pas une métaphore. C'était réel. Leurs prières étaient des armes. Leur adoration, leur supplication murmurée, leur confiance désespérée changeaient les choses. Ils ne survivaient pas seulement, ils combattaient. J'ai aperçu un petit groupe blotti au sous-sol de ce qui aurait pu être une église au Texas. Mains jointes, tête baissée, voix tremblante mais assurée, « Seigneur, aide-nous. Donne-nous la paix. » Les mots s'élevèrent comme de la fumée, devenant des vagues de lumière qui déferlèrent dans le ciel. Elles atteignirent les anges et illuminaient leurs lames avec une force aveuglante. J'avais douté de la prière, j'en avais ri. Mais maintenant, je comprenais ce qu'elle était vraiment, puissance, autorité, feu contre les ténèbres. Jésus n'a jamais parlé à voix haute, mais j'ai senti sa voix dans mon esprit, aussi claire que tout ce que j'ai jamais entendu, c'est pourquoi j'ai encore espoir. Car même dans les pires moments, mon peuple n'a pas cessé de croire. Mais la vision n'était pas achevée. Alors que la lumière commençait à se faire plus vive, alors que je commençais à pressentir que peut-être nous avions une chance, un changement s'est produit. Le paysage a changé. Quelque chose s'élevait de la fumée et des ruines en contrebas, une silhouette charismatique, autoritaire, promettant de mettre de l'ordre dans le chaos, de rétablir la paix dans un monde déchiré par la guerre. Les gens le regardaient avec admiration et soulagement. Mais je le sentais au plus profond de moi, cette paix aurait un prix auquel personne n'était préparé. C'était la pièce suivante du puzzle que Jésus voulait me montrer. Le monde était à genoux, saignant des blessures de la guerre. Les villes brûlaient, les gouvernements s'étaient effondrés, et l'espoir était un mot que plus personne n'osait prononcer. Les gens étaient désespérés, affamés, s'accrochant à tout ce qui pouvait leur offrir une issue. Puis, tel un projecteur perçant l'obscurité, il apparut au pas un méchant de dessin animé avec des cornes et une fourche. Non, cet homme était élégant, charismatique, le genre de personne à qui l'on confie la gestion d'une fortune. Une grande échelle, une justice qui bascule, des conséquences qui se propagent vers l'extérieur. Tout cela, il me le confiait, à moi, Zoé, la femme qui s'est figée un jour sur scène pendant le spectacle de Noël de l'église parce que j'avais oublié une réplique. Il est entré sur la scène internationale, d'une voix calme mais autoritaire, parlant de paix, d'unité, d'un nouvel ordre mondial capable de nous sauver du gouffre. Je l'ai vu sur des écrans de fortune dans des camps de réfugiés, des téléphones cassés dans des villes en ruine. Son visage était partout, tel un sauveur que le monde attendait. Il ne criait pas, ne menaçait pas, il persuadait. Ses paroles enveloppaient les peurs des gens comme une couverture chaude. Les dirigeants ou ceux qu'il en restait affluaient vers lui, signant des accords qui promettaient la stabilité. Les foules l'acclamaient, les larmes aux yeux, persuadés qu'il pouvait mettre fin au chaos et à la fin, arrêter les bombes. J'avais déjà vu son type de journaliste, le policier qui avait toujours un point de vue. Mais là, c'était différent. Il n'était pas seulement un politicien ou un PDG, il était autre chose. Quelque chose que sa vision éclairait, mais que le monde ne pouvait pas voir. Ses promesses sonnaient comme une promesse de salut, mais il y avait une ombre derrière son sourire, la même pulsation sombre que j'avais ressentie dans la guerre spirituelle. Jésus se tenait à mes côtés, silencieux, sa présence chargée d'avertissement. Cet homme n'était pas là pour sauver qui que ce soit, il était là pour les réclamer. Et le plus effrayant, le monde était prêt à lui donner les clés. Il ne se contentait pas de parler, il tenait parole. Du moins, c'était ce qu'il semblait. Je l'ai vu résoudre des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre. Pénuries alimentaires? Il a déployé des chaînes d'approvisionnement, apportant de l'aide à des endroits qui n'avaient pas vu un seul pain depuis des mois. Réseaux électriques en panne? Ces équipes disposaient d'une technologie qui rétablissait l'électricité plus vite qu'on ne l'aurait cru. Émeutes? Il les calmait avec des discours qui semblaient écrits spécialement pour vous, qui que vous soyez. On a parlé de miracles et c'était peut-être le cas mais pas du genre divin. Je l'ai vu, debout dans une ville en ruine, peut-être Berlin ou Dubaï, lever les mains tandis que l'eau potable coulait de nouveaux pipelines,
la foule hurlant comme s'il avait ouvert la mer Rouge. Scientifiques, économistes et même pasteurs l'ont loué, le qualifiant de génie, de don. Son visage a explosé sur les réseaux sociaux, des hashtags comme #NewHope ont fait le tour du monde. Mais j'ai vu la vérité. Ces miracles étaient mis en scène, animés par quelque chose de sombre, quelque chose qui faisait danser de joie les démons que j'avais déjà vus. Il promettait un monde sans guerre, sans faim, et les gens l'ont dévoré, y compris les chrétiens, ceux qui avaient autrefois eu une meilleure idée. Ils ont échangé leur Bible contre ses garanties, leurs prières contre ses plans. Au début, le prix à payer n'était pas évident. Il n'a pas demandé l'adoration d'emblée, il s'y attendait simplement. Des statues de lui ont surgi non pas comme des idoles, disait-on, mais comme des symboles d'unité. Son image figurait sur des billets et des drapeaux. J'ai senti la tristesse de Jésus s'intensifier, son cœur se serrant pour ceux qui étaient égarés. Les promesses de cet homme étaient un piège, un mensonge éclatant qui cachait un prix que personne n'avait vu venir, votre âme. Et quand j'ai vu ce qu'il allait exiger ensuite, tout le reste m'a semblé fade. Puis vint le système. Il l'appela une solution, un moyen de reconstruire, d'assurer sécurité et équité dans un monde brisé. Une marque numérique, élégante gravée sur la main ou le front. Sans elle, impossible d'acheter de la nourriture, de se soigner ou de prendre le train. Au début, on le présentait comme une merveille technologique, comme une carte d'identité survitaminée. Des files d'attente se formaient, les gens impatients de s'inscrire, reconnaissant de pouvoir manger. Des panneaux d'affichage montraient des familles souriantes, la marque luisant faiblement sur leur peau, avec des slogans comme « Ensemble, nous prospérons ». Mais j'ai compris sa véritable nature. Ce n'était pas seulement une puce, c'était une chaîne qui vous liait à lui. Ceux qui refusaient de petits groupes de résistants obstinés ou étaient qualifiés de fauteurs de troubles. Je les ai vus traqués, extirpés de chez eux, dans des régions rurales comme la Géorgie ou la banlieue londonienne. Ils n'étaient pas seulement arrêtés, ils étaient effacés, emprisonnés, torturés, ou pire. Les médias devenus son porte-parole les qualifiaient de menaces à la paix. J'ai vu une jeune femme, d'une vingtaine d'années, refuser la marque dans un marché bondé. Son regard était féroce tandis qu'elle citait les Écritures, même lorsqu'on l'emmenait. La foule n'a rien fait pour l'aider, ils ont détourné le regard, serrant leurs propres mains marquées. La persécution n'était pas forte au début, mais elle était incessante, se propageant comme un virus. La présence de Jésus à mes côtés était constante, mais je ressentais sa douleur, sa colère face à cette tromperie. Cette marque n'était pas une question de commerce ou de sécurité, mais une question d'allégeance. Et ceux qui le préféraient à la marque allaient affronter un feu sans précédent. La vision a changé, et j'ai vu des églises majestueuses au clocher qui perçaient le ciel, des cathédrales et des méga-églises comme Dallas ou Atlanta aux silencieuses, leurs portes condamnées ou transformées en refuge pour les personnes marquées. Certaines célébraient encore des offices, mais ils n'étaient plus ce qu'ils étaient. Des pasteurs, le visage serein et le sourire aux lèvres, prêchaient des messages qui tournaient autour de la vérité, chatouillant les oreilles avec des discours d'unité et de progrès sous le nouvel ordre. Ils louaient l'homme, celui que je connaissais comme l'Antéchrist, qualifiant son système de dons, de moyens de guérir le monde. Leurs bancs étaient pleins, mais leurs paroles étaient creuses, conçues pour plaire aux foules et éviter la colère de ceux qui imposaient la marque. Cela m'a brisé de voir cela, ces lieux que j'avais crus inébranlables s'inclinent désormais devant le mensonge. Mais ensuite, j'ai vu les autres, la véritable Église. Petite, cachée, vivante. Non pas dans des bâtiments prestigieux, mais dans l'ombre, une poignée de croyants dans un appartement de Chicago, une famille dans une grange rurale du Tennessee, un rassemblement secret dans une ruelle londonienne. Ils étaient peu nombreux et traqués, mais leur foi brûlait d'un éclat ardent. Pas de lumière de scène, pas de sonorisation, juste des cantiques murmurés et des bibles cornées. Ils ne faisaient aucun compromis. Ils ne prenaient pas la marque, même quand cela leur coûtait tout. J'ai ressenti leur courage, leur détermination, comme un feu dans mon âme. Le monde les voyait comme des rebelles, mais je les voyais comme du blé parmi les mauvaises herbes, debout tandis que la fausse église se fanait. La présence de Jésus à mes côtés était constante, son cœur lourd mais fier.
C'étaient ses restes, et ils se préparaient à un combat que la plupart ne pouvaient voir. Ce que j'ai vu ensuite m'a révélé la force de leur foi. Ces croyants cachés étaient vivants d'une manière que le monde ne pouvait atteindre. Je les ai vus se rassembler dans des endroits où personne ne regardait, des sous-sols à Détroit, une clairière dans l'Oregon, une usine désaffectée à Manchester. Ils se serraient les uns contre les autres, partageant des restes de nourriture, se passant une Bible aux pages usées. Ils priaient avec une ferveur qui faisait vibrer l'air non pas pour la sécurité, mais pour la force, les uns pour les autres, pour les perdus. Il n'y avait aucune peur dans leurs yeux, seulement l'amour, profond et indestructible, celui qui lie les gens plus fort que le sang. Un homme dans un abri de fortune lisait Jean 15, d'une voix assurée malgré le bourdonnement lointain des drones. Une femme d'un autre groupe, peut-être dans les Carolines, imposait les mains à un enfant malade et j'ai regardé, stupéfait, la fièvre retomber, les yeux de l'enfant s'éclaircirent. Des miracles s'y produisaient, de la nourriture apparaissant là où les placards étaient vides, des portes restant verrouillées au passage des forces de l'ordre, des cœurs trouvant la paix au milieu de la terreur. Ce n'étaient pas des signes ostentatoires, mais des actes discrets et indéniables de Dieu agissant parmi son peuple. Leur unité était aussi un miracle. Pas de titre, juste des frères et sœurs qui se soutenaient mutuellement. J'avais vu des églises divisées pour des broutilles styles musicaux, politiques, mais ces croyants étaient unis par une foi inflexible. Ils connaissaient le prix de leur choix. Ils savaient que la marque était une condamnation à mort et ils avaient refusé. Pourtant, ils chantaient, riaient, aimaient. J'ai ressenti la joie de Jésus au faible mais réel, comme une chaleur dans la vision. Elles étaient son épouse, resplendissante dans l'obscurité. Mais la vision n'était pas terminée. Elle allait me révéler le prix qu'il paierait pour cette lumière. Le prix fut rapide et brutal. Je les ai vus traquer ou des croyants extirpés de leur cachette, trahis par leurs voisins ou traqués par la technologie du système. Dans une petite ville de l'Oklahoma, une famille a été extirpée de chez elle à l'aube. Leurs mains non marquées étaient un arrêt de mort. Ils ont été battus, moqués, on leur a offert une dernière chance de prendre la marque. Ils ont refusé, le visage calme, le regard fixé sur quelque chose au-delà des armes pointées sur eux. J'en ai vu d'autres hommes, femmes, et même enfants torturés dans des cellules froides et grises, le corps brisé mais l'esprit intact. Certains risquaient l'exécution, alignés sur les places publiques en guise d'avertissement. Dans une ville européenne, un jeune homme s'agenouillait, priant à voix haute tandis que la lame s'abattait, la voix immuable. Leurs morts n'étaient pas des défaites, c'étaient des victoires, rayonnantes d'une paix insondable. Ils savaient où ils allaient, connaissaient la récompense qui les attendait. Jésus parla alors, d'une voix douce mais claire. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. J'ai ressenti ces paroles comme une promesse, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui tiendraient bon. Ces croyants n'ont pas maudit leurs ravisseurs, ils leur ont pardonné, ont prié pour eux-mêmes à la fin. Leur courage, leur certitude m'ont bouleversé. J'avais douté de Dieu pendant des années, mais ils ont affronté la mort avec une confiance que j'aspirais à retrouver. La vision s'assombrit, laissant entrevoir la suite, un combat final, un instant où les cieux eux-mêmes s'ouvriraient. Le mal de l'Antéchrist avait atteint son paroxysme, une obscurité étouffante qui écrasait le monde. Les fidèles étaient poussés à bout, traqués, cachés, leur nombre diminuant sous le poids de la persécution. Mais alors quelque chose s'est produit. Quelque chose de si énorme, de si glorieux, que cela a ébranlé les fondements de tout. Le ciel ne s'est pas ouvert comme ça. Il s'est déchiré comme un rideau déchiré en deux. Une lumière a jailli, plus brillante que le soleil, plus éclatante que tout ce que j'avais jamais vu. Mais elle ne m'a pas aveuglé. Elle était pure, vivante, sainte. De cette lumière est né Jésus revenant dans la gloire. Non pas le doux maître des histoires du catéchisme, mais un roi rayonnant de puissance. Sa présence commandait les cieux et la terre. L'air lui-même semblait s'incliner, le chaos du monde gelé de stupeur. Je le ressentais au plus profond de mon âme, une joie si profonde qu'elle me faisait mal, mêlée à une peur qui n'était pas de la terreur, mais du respect.
Les fidèles ou ces croyants meurtris que j'avais vus levèrent les yeux, le visage illuminé d'espoir, les larmes coulant à flots tandis qu'ils murmuraient son nom. Les forces de l'Antéchrist, marquées par ses mensonges, chancelèrent, leur confiance s'effritant. J'ai vu les démons ou ceux qui s'étaient réjouis de la souffrance du monde hurler et se disperser, incapables de résister à sa lumière. Ce n'était pas une métaphore, pas une vision dans une vision. C'était réel, définitif, l'instant où tout s'est joué. Jésus n'avait pas encore parlé, mais sa venue était une déclaration. Le temps des ténèbres était terminé. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que le monde ne serait plus jamais le même. Et tandis que la lumière grandissait, j'ai vu ceux qui l'accompagnaient. Un spectacle qui m'a fait mal au cœur. Il n'est pas venu seul. Derrière Jésus, emplissant le ciel, se trouvaient d'innombrables anges, leurs formes flamboyantes comme des étoiles. Et avec eux, les saints, ceux qui étaient morts dans la foi, maintenant vivants, revêtus de corps glorifiés qui resplendissaient de sa gloire. J'en ai reconnu certains, non pas de visage, mais d'esprit, les martyrs que j'avais vus, les croyants qui avaient refusé la marque, ceux qui avaient prié dans des sous-sols et étaient morts sur les places. Ils étaient radieux, entiers, le visage exempt de douleur, vibrant de joie. Jésus se tenait au premier plan, son visage, paradoxe d'amour et de justice, ses yeux brûlants d'un feu sacré qui faisait reculer de honte tout mensonge, tout mal. Sa présence était écrasante et non seulement puissante, mais majestueuse, comme si chaque atome de la création lui répondait. J'ai vu le monde réagir. Les fidèles sur terre tombèrent à genoux, pleurant, adorant, leur voix s'élevant en un chant qui fit trembler le sol. Les marqués ou les disciples de l'Antéchrist tremblèrent, certains hurlant, d'autres figés, réalisant trop tard leur choix. Même les démons ou ces créatures viles que j'avais vues murmurer des mensonges se recroquevillèrent, leur forme se dissolvant sous son regard. Tous les genoux fléchirent, sur terre, au ciel, même dans l'ombre, car impossible de lui résister. Je le ressentis aussi, une envie d'adorer, de tout abandonner à ce roi qui était à la fois mon sauveur et mon juge. Sa gloire n'était pas seulement lumière, elle était vérité, révélant chaque cœur, chaque motivation. J'ai douté de lui pendant des années. Mais maintenant, en le voyant ainsi, je savais qu'il était tout ce qu'il avait toujours prétendu être. Les saints et les anges l'accompagnaient, une armée sainte, non pas pour l'apparence, mais pour un but précis. La bataille finale approchait, et ce ne serait pas un combat, mais un règlement de compte. L'Antéchrist rassembla ses forces, une résistance désespérée et vaine. Ces armées humaines et démoniaques rassemblèrent leurs armes, brillantes, le visage déformé par la défiance. Mais ce fut fini avant même d'avoir commencé. Jésus prononça une seule parole, et ce fut comme un coup de tonnerre qui brisa les ténèbres. La puissance du mal, bâtie au fil des siècles, s'effondra en un instant. L'Antéchrist et son faux prophète, ces imposteurs qui avaient séduit le monde furent capturés, leurs mensonges dévoilés et jetés dans un lac de feu brûlant d'une colère sacrée. Saturne, le marionnettiste derrière tout cela, fut ligoté, enchaîné par des anges qui agissaient avec une justice prompte et implacable. La bataille d'Armageddon ne fut pas un affrontement d'épée. C'était une victoire proclamée par l'autorité du roi. La guerre entre le bien et le mal, qui faisait rage depuis le début, prit fin avec son triomphe. La justice de Dieu prévalut, indéniable, totale. Puis la vision s'est élargie et j'ai vu une terre nouvelle, un ciel nouveau, refait à neuf, parfait. Plus de douleur, plus de larmes, plus de mort, juste la paix, la joie et la présence de Dieu si tangible qu'on s'y sentait comme chez soi. Les fidèles, ceux qui avaient enduré, marchaient dans ce monde nouveau, le visage rayonnant d'un bonheur indescriptible. C'était la promesse tenue, l'espoir comblé pour tous ceux qui étaient restés fidèles. La voix de Jésus résonnait dans mon âme, c'était pour eux, pour tous ceux qui le choisiraient plutôt que le monde. Mais la vision n'était pas terminée. Elle allait me ramener à une vérité que je devrais porter en moi à jamais. Je me sentais emporté, comme une marée qui m'arracherait du rivage. La lumière s'estompa, sa présence s'adoucit, et les bruits des urgences bits des moniteurs, voix précipitées ou se sont précipités. J'étais de retour, vivant, la poitrine haletante,
mais chargé de souvenirs qui ne me quitteraient jamais. Je suis mort cette nuit-là à Austin, et j'avais tout vu, la guerre finale, la montée des ténèbres, le retour glorieux de Jésus. Je ne vous dis pas cela pour vous effrayer, pour vous faire trembler de peur. Non, il s'agit d'espoir. Le véritable espoir, celui qui dit, même dans les jours les plus sombres, quand le monde semble s'effondrer, Dieu garde le contrôle. J'ai vu le chaos, la douleur, mais j'ai aussi vu sa victoire ou son amour plus fort que toute force extérieure. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une promesse. Quoi qu'il arrive, je crois que c'est plus proche qu'on ne le pense. Il a déjà gagné. Accroche-toi à ça. Laisse-toi ancrer là-dedans quand tout le reste tremble. Peut-être que vous regardez ceci et vous sentez accablé. La vie est parfois pesante. Peut-être êtes-vous seul, perdu, ou votre foi ne tient qu'à un fil. J'ai vécu cela, j'ai douté, je me suis laissé emporter, je pensais pouvoir tout comprendre par moi-même. Mais écoutez bien, vous n'êtes pas seul. Jésus vous voit en ce moment même, exactement là où vous êtes. Il vous aime, non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que vous lui appartenez. Il a un plan pour vous, même s'il est flou vu de là où vous êtes. Ce que j'ai vu m'a apporté quelque chose que je ne peux expliquer, un calme qui tranche avec le bruit de ce monde. Vous aussi, vous pouvez l'avoir. C'est réel, et cela vous attend. Si cette histoire a touché en vous quelque chose de profond, prenez un instant. Arrêtez-vous. Parlez-lui. Il vous écoute, plus près que vous ne le pensez. Son amour est prêt à vous guérir, à vous restaurer, à vous accompagner dans toutes les épreuves que vous traversez. N'attendez pas le moment idéal. Partez de là où vous êtes. Merci d'avoir écouté mon histoire et d'avoir laissé ces mots vous imprégner. Si elles vous ont touché, abonnez-vous. Cette chaîne n'est pas seulement la mienne. C'est un espace dédié au message de Dieu, aux histoires du ciel et aux avertissements sur ce qui arrive. Il y a plus à partager, plus de vérité.